Zénith. J'ai une personne que ça, c'est un problème qui dépasse. C'est un problème très dangereux. Lorsqu'on dit c'est question de vie ou de mort, lorsque tu refuses de pardonner quelqu'un, ça, il faut que dans la tête de la personne, tu puisses comprendre cela. Quand tu refuses de pardonner, ça veut dire quelque part, oublie le ciel. Oublie le ciel. C'est pour cela que le Seigneur demande le pardon. Qui sommes-nous pour ne pas pardonner? Quand Dieu voit que toi, tu refuses de pardonner, mais entre-temps, c'est toi qui avais détourné l'argent. Entre-temps, c'est toi qui avais enlevé une grossesse. Entre-temps, c'est toi qui avais pris la femme le mari de quelqu'un d'autre. Ou la femme de quelqu'un d'autre. Entre-temps, quand Dieu va énumérer toutes tes fautes là, est-ce que toi, tu es digne? Est-ce que toi, tu es digne du royaume des cieux? Lorsque quelqu'un peut-être t'a fait du mal, tu refuses de pardonner. Mais quand Dieu va prendre ta liste à toi, il va détailler carrément toutes tes fautes. C'est toi qui avais critiqué telle personne. C'est toi qui avais lancé une rumeur qui était... Mais comment je me positionne face à ma maison? Comment je me positionne face à ceux qui me combattent? Est-ce que je dois les rejeter? Je dois couper le pain? Je dois totalement les supprimer de mon cœur? Non, c'est ma famille. Et ça reste inchangé. Alléluia. Bien-aimés. La Bible nous dit que cela dépend de vous, recherchez la paix. Que cela dépend de vous, recherchez la paix. C'est-à-dire que quand Dieu te voit en tant que son enfant, en tant que son fils, sa fille, Dieu veut que toi, en tant que sa fille, toi qui crois en lui, que tu recherches la paix. Si ton frère ou ta soeur refuse la paix, mais pas toi. Toi, tu recherches la paix. Pourquoi? Parce que tu sais que la paix plaît à Dieu. Dieu est un Dieu de paix. Dieu aime la paix. Celui qui aime les troubles, la guerre, les querelles, les disputes, c'est le malin. Celui qui sème le trouble dans les familles, c'est le malin. Alors quand vous êtes une famille troublée, une famille désunie, une famille divisée, vous n'allez pas vous en sortir? Non? Ça veut dire que chacun est dans son coin, chacun est dans son coin, chacun se gère. Alors on n'est plus une famille, il n'y a plus d'harmonie, il n'y a plus d'entente. Et vous allez voir souvent lorsqu'on suit des documentaires, vous allez voir dans les documentaires, lorsque même les lions veulent attaquer même un troupeau de béliers, de buffles ou quoi, vous allez voir qu'ils vont séparer un. Ils vont séparer un, ou soit ils vont faire comme une distraction, d'autres vont fuir. D'autres vont fuir. Il y a un qui va peut-être s'écarter, et alors c'est celui qui s'écarte qui sera pris au piège. Et dans les familles, c'est comme ça. Le malin travaille à vous écarter, à vous désorganiser. Au fond, lorsqu'on est unis comme un bloc, on est solide. Lorsqu'on est unis, il y a l'harmonie. Lorsqu'on est unis, on avance, on progresse. Lorsque un parmi vous est en train de monter, tout le clan le soutient. Tout le clan est content. Pourquoi? Parce que parmi nous, il y a un qui est ministre, il y a un peut-être qui est président, il y a un qui est directeur général. Tout le clan le soutient. Tout le clan monte avec lui pour dire, oh Seigneur, merci. Parce que parmi nous, il y a un qui est ministre. Parmi nous, il y a un qui est directeur. Parmi nous, il y a un qui a tel poste. Alors, c'est une réjouissance, c'est une joie dans le cœur. Mais ce n'est pas le cas que nous voyons. Ce n'est pas le cas, bien-aimés. Ce n'est pas le cas. Plusieurs personnes sont dans la jalousie. Plusieurs personnes sont, non, mais pourquoi seulement lui? Pourquoi c'est lui qui avance, lui et ses enfants? Mais pourquoi pas moi? Pourquoi pas un tel? Pourquoi pas? Alors, j'aimerais... Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. J'espère que vous vous portez bien par la grâce du Seigneur. Moi, de mon côté, ça va aussi par la grâce de Dieu. Alors, je voulais partager avec toi ceci. Alors, écoute, je voulais partager avec toi un petit message. Prête l'oreille. Alors, écoute, bien-aimé. Nous arrivons sur la terre et Dieu nous envoie dans les familles. Le choix des familles est fait par le Seigneur. Personne, je pense entre nous, personne ne décide de naître dans telle famille. C'est Dieu qui décide de nous envoyer dans chaque famille. D'autres sont dans tel pays, de telle tribu. C'est Dieu qui décide. Donc le choix vient du Seigneur. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un qui a dit non, moi j'ai demandé à Dieu, j'ai négocié pour naître dans telle famille. Non. Mais c'est Dieu qui connaît et c'est Dieu qui fait le choix de nous envoyer dans chaque famille. Alors, la famille doit être un sujet de gloire. On doit honorer le Seigneur pour la famille qu'il nous a donnée.
on doit remercier le Seigneur pour la famille que nous avons. Le père que j'ai, la mère que j'ai, les frères et sœurs que j'ai autour de moi. Alors je dois remercier le Seigneur pour ma famille, mes cousins, mes tantes, mes oncles, mes grands-parents. Je dois remercier le Seigneur parce que pour moi, ça doit être un cadeau. Malgré qu'il y a des problèmes, malgré qu'il y a des situations difficiles, malgré qu'il y a parfois entre nous des petits bobos, comme on dit, des conflits, des tensions, mais je dois remercier d'abord le Seigneur pour la famille qu'il me donne. Je dois remercier le Seigneur parce que, Père, merci pour la famille que tu m'as donnée. Merci pour le père que j'ai eu. Merci pour la maman que j'ai. Merci pour les frères et sœurs qui sont autour de moi que j'ai. Merci pour ça doit être pour nous un sujet de richesse et de gloire. Mais est-ce que peu de gens comprennent cela? Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous rappeler, qui peut nous toucher, qui peut nous montrer ce côté-là. Et souvent, aujourd'hui, nous voyons dans nos familles, il y a tellement des choses qui se passent. Il y a tellement des divisions qui arrivent. Il y a tellement des tensions. Il y a la désunion. C'est-à-dire que le manque d'unité. Il y a tellement de choses qui se passent dans les familles. Et aujourd'hui, avec les messages que nous recevons même dans nos églises, même lorsque les gens vont consulter des gens qui leur disent des choses, voilà. Et parfois, on va te dire que non, tu n'arrives pas à avancer, c'est telle personne qui te bloque, telle personne qui est derrière ton malheur, telle personne, telle personne. Et ces messages-là, c'est tellement à foison. Je ne dis pas que c'est faux, mais j'aimerais tellement, j'aimerais en fait ressortir quelque chose d'autre. En fait, changer son regard par rapport à sa famille. Avoir un regard différent par rapport à sa famille. Malgré qu'il y ait des gens dans la famille qui sont peut-être des gens qui ont pactisé, des gens qui ont fait des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Mais là n'est pas mon problème. Mon problème, c'est quoi? Mon problème est de regarder au Seigneur d'abord. Parce que chacun rendra compte devant le Seigneur. Le Seigneur dit dans sa parole lui-même que chacun aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Ça veut dire que ceux qui vont me combattre seront proches de moi. Ceux qui peuvent me combattre sont ceux qui sortent de ma maison. Ceux qui peuvent me combattre, c'est ma propre famille qui peut me combattre. Nous avons l'expérience dans la parole de Dieu. On a vu entre Caïn et Abel, Caïn qui tue son frère. On a vu aussi Joseph, le patriarche Joseph, le fils de Jacob, et avec ses frères, il y avait aussi une guerre. Ses frères l'ont vendu. Mais le problème, c'est que Joseph a été vendu par ses frères. Et au moment où, sa famille descend en Égypte, mais sa famille, la famille est bénie encore par Joseph lui-même. Lui qui a été vendu, lui qui a été, chassé par ses frères, a été vendu par ses frères. Il est encore la personne, il est encore le signe par lequel Dieu veut bénir encore la famille. Le problème qui est là, quelle est la condition à tenir? Comment je me comporte vis-à-vis des personnes de ma famille qui sont soi-disant dans le cultisme, qui sont soi-disant sorciers? Comment je me comporte? Parce que Dieu n'a pas eu tort, ou Dieu ne s'est pas trompé de nous envoyer de les familles. Il n'a pas eu tort, il ne s'est pas trompé. Il n'a pas dit, bon, cette famille, il y a tellement de sorciers ici, là, je ne peux pas envoyer mon enfant là-bas. Elle ne peut pas naître ici, là. Non, au contraire, Dieu est un Dieu de défis. Dieu est un Dieu de défis, est un Dieu tellement puissant, et tellement, je dis souvent, il est terrible. Alors, comment je me comporte? Comment je me positionne? Quand j'apprends que celui qui me combat peut être mon père, quand j'apprends que celui qui me combat peut être telle personne, un proche à moi, alors quel est mon comportement? Qu'est-ce que je dois faire? La Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire que je n'ai pas à lutter contre la personne. Non. Ce n'est pas contre la personne que je vois. Ce n'est pas contre la personne, même quand l'esprit va passer par elle pour me combattre. Alors mon combat est contre l'esprit qui est derrière. Mon combat est contre l'esprit qui l'a animé. Mon combat est contre l'esprit qui a poussé la personne à venir m'attaquer. Mon combat est contre les esprits et non contre la personne elle-même. Quand j'apprends que peut-être que tu as quelqu'un autour de toi qui est de la sorcellerie, alors vous rejetez la personne. Non, c'est pas ce qu'il faut faire. Non. La Bible déclare, soyez prudents. Effectivement, donc je prends les versets pour qu'on se comprenne. Oui, effectivement, il faut être prudent. Mais d'abord, quel est le comportement que je dois avoir? Comment je dois faire mes prières? C'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont vraiment, les familles sont divisées. Pourquoi? Parce que le malin a tellement travaillé dans les familles.
Amine, personne de la famille, la personne qui bloque tout le monde. La personne peut-être qui fait des choses contre tout le monde. C'est-à-dire que c'est lui qui nous bloque. C'est lui qui nous empêche d'avancer. Et lorsqu'on reste figé, bloqué par rapport à ça, on n'avance pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a une guerre. Il y a une tension qui est là. Il y a un conflit permanent qui est là et qui nous empêche de voir à Christ. Qui nous empêche de voir celui qui est capable de nous sauver, de nous sortir d'une situation difficile. Aujourd'hui, nous voyons des familles qui n'arrivent pas à voir le bon côté. Or qu'une famille, c'est une richesse. À la base, une famille, c'est une richesse. Une famille, on est heureux d'être de telle famille. Oui, c'est ma famille. Même qu'elle soit pauvre, qu'elle soit riche, mais c'est ma famille. Dieu m'a donné cette famille-là, alors je vais en faire un bon usage. Ça veut dire que, quelque part, je bénis ma famille. Je libère des paroles de bénédiction pour ma famille. Je libère des paroles bienfaisantes pour ma famille. La famille, à la base, c'est une richesse. La famille, à la base, c'est comment dire, c'est un sujet de gloire. Sinon, je te dis merci pour la famille que j'ai. Je te dis merci, même si tout va mal, même si il y a des guerres, même s'il y a des conflits, même s'il y a des tensions, même si rien ne marche. Parce qu'il y a une personne qui lui a fait des pactes. Et que la famille, tous est dans le trou. Mais Dieu est capable de nous faire sortir du trou. Il est capable. Aujourd'hui, les familles sont totalement divisées à cause des messages. Alors, lorsque j'apprends que c'est un tel qui me bloque, alors qu'est-ce que je fais? Je coupe les ponts. Je coupe les ponts. Mais alors, or que je suis censé ramener la personne aussi à Christ. Je suis censé lui annoncer l'évangile. Je suis censé lui parler de Jésus-Christ. Mais non, c'est dans mon comportement. J'ai un comportement difficile. J'ai un caractère difficile. Mais comment je peux toucher la personne afin qu'elle vienne à Christ? Et qu'elle vienne au Seigneur? Ça sera difficile. Parce que mon comportement va repousser la personne. Au lieu que je manifeste l'amour que Dieu a mis en moi, au lieu que je manifeste la grâce que Dieu a mis en moi, au lieu que je manifeste la paix que Dieu a mis en moi, mais non, je manifesterai le contraire. Pourquoi? Parce que je regarde la personne au lieu de combattre l'esprit qui est derrière. Bien-aimé, c'est très important. C'est très important. Le Seigneur a dit oui, chacun aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Mais comment je me positionne face à ma maison? Comment je me positionne face à ceux qui me combattent? Est-ce que je dois les rejeter? Je dois couper le pain? Je dois totalement les supprimer de mon cœur? Non, c'est ma famille. Et ça reste inchangé. Alléluia. Bien-aimé. La Bible nous dit que cela dépend de vous, recherchez la paix. Que cela dépend de vous, recherchez la paix. C'est-à-dire que quand Dieu te voit en tant que son enfant, en tant que son fils, sa fille, Dieu veut que toi, en tant que sa fille, toi qui crois en lui, que tu recherches la paix. Si ton frère ou ta soeur refuse la paix, mais pas toi. Toi, tu recherches la paix. Pourquoi? Parce que tu sais que la paix plaît à Dieu. Dieu est un Dieu de paix. Dieu aime la paix. Celui qui aime les troubles, la guerre, les querelles, les disputes, c'est le malin. Celui qui sème le trouble dans les familles, c'est le malin. Alors quand vous êtes une famille troublée, une famille désunie, une famille divisée, vous n'allez pas vous en sortir? Non? Ça veut dire que chacun dans son coin, chacun est dans son coin, chacun se gère. Alors on n'est plus une famille, il n'y a plus d'harmonie, il n'y a plus d'entente. Et vous allez voir souvent lorsqu'on suit des documentaires, vous allez voir dans les documentaires, lorsque même les lions veulent attaquer même un troupeau de béliers, de buffles ou quoi, vous allez voir qu'ils vont séparer un. Ils vont séparer un, ou soit ils vont faire comme une distraction, d'autres vont fuir. D'autres vont fuir. Il y a un qui va peut-être s'écarter, et alors c'est celui qui s'écarte qui sera pris au piège. Et dans les familles, c'est comme ça. Le malin travaille à vous écarter, à vous désorganiser. Au fond, lorsqu'on est unis comme un bloc, on est solide. Lorsqu'on est unis, il y a l'harmonie. Lorsqu'on est unis, on avance, on progresse. Lorsque un parmi vous est en train de monter, tout le clan se soutient. Tout le clan est content. Pourquoi? Parce que parmi nous, il y a un qui est ministre, il y a un peut-être qui est président, il y a un qui est directeur général. Tout le clan le soutient. Tout le clan monte avec lui pour dire « Oh Seigneur, merci ». Parce que parmi nous, il y a un qui est ministre. Parmi nous, il y a un qui est directeur. Parmi nous, il y a un qui a tel poste. Alors, c'est une réjouissance, c'est une joie dans le cœur. Mais ce n'est pas le cas que nous voyons. Ce n'est pas le cas, bien-aimés. Ce n'est pas le cas. Plusieurs personnes sont dans la jalousie. Plusieurs personnes sont « Non, mais pourquoi seulement lui? Pourquoi c'est lui qui avance, lui et ses enfants? Mais pourquoi pas moi? Pourquoi pas un tel? Pourquoi pas ?» Alors, j'aimerais finir par ici.
Il y avait un homme de Dieu, un serviteur qui est du Seigneur, l'évangéliste Reinhard Bonnke, pour ceux qui le connaissent, un prédicateur de l'évangile. Il donnait un témoignage, il disait, de leur famille, leur maman avait l'habitude de faire des achats pour tous les enfants. Et lorsqu'il voyait son frère avait un bonbon à la main, il dit que je voyais mon frère avait un bonbon à la main, son frère. Il dit, je ne partais pas l'arracher le bonbon à mon frère. Je partais vers maman. Je sais que si mon frère a un bonbon, il y a aussi un bonbon pour moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si il y a un qui est béni, moi aussi je peux être béni. Parce que Dieu n'est pas épuisé. Dieu ne manque pas les bénédictions à donner. Dieu peut tout, Dieu est capable. Alors quand je voyais mon frère avait un bonbon à la main, et je partais vers maman, maman, moi aussi je veux mon bonbon. Et effectivement, il y avait aussi un bonbon pour chaque enfant. Lorsque mon frère est béni ou ma soeur est bénie, moi aussi je dois demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi ma part. Je veux aussi ma part. Je ne me bats pas contre mon frère, ni contre ma soeur, ni contre mon cousin, ni contre ma cousine, à cause de un qui monte. Non. Toutes ces pensées-là, ce sont des pensées des ténèbres. Ce sont des pensées qui ne viennent pas du Seigneur. La famille est une richesse. La famille est un sujet de gloire. Même quand tu apprends que même si c'est ta propre mère qui est difficile, ou ton propre père, ou ton propre frère, ou ta propre soeur, qui est compliqué, qui est dans les choses bizarres, tu t'as dit, Seigneur, mais qu'est-ce que je peux faire? C'est le parent que tu m'as donné. C'est le père, la mère, ou le frère, les sœurs que j'ai eu. Je te rends tout simplement toute la gloire. Alors c'est à toi de te manifester. C'est pas à moi. C'est à toi. La Bible aussi dit, tu n'haïras pas ton frère dans ton cœur. Tu n'haïras pas ton frère dans ton cœur. Dans Lévitique, je crois, en chapitre 19. Dieu ne veut pas la haine dans les cœurs. Dieu ne veut pas que nous puissions être des familles qui ne s'entendent pas. C'est pas ça ce que Dieu veut. Aujourd'hui, il y a des gens qui font des prières, des frères et des sœurs dans les églises, qui croient en Dieu, qui servent le Seigneur, mais au fond, il y a des problèmes de famille interne. Si l'autre ne veut pas la paix, si ton cousin refuse la paix, toi, en tant qu'enfant de Dieu, accepte la paix. Si ton frère ou ta sœur refuse la paix, mais toi, qui connais le Seigneur, cherche la paix. Cherche la paix. Cela est important, bien-aimé. Cela est très important, bien-aimé. Que lui, s'il refuse, il verra ça avec le Seigneur, mais pas toi. Si lui ne veut pas, laisse-le, c'est son problème avec le Seigneur, mais pas toi. Que Dieu, quand il te regarde, il voit que non, mon enfant est clean. Mon enfant n'a pas de problème. Ma fille, mon fils, quand je le regarde, je vois qu'en lui, il n'y a personne, comment dire, dans son cœur qui est retenu. C'est très important. Normalement, je disais souvent, je disais à mon mari, quand les immigrés que nous sommes, parce que je vis en France, quand les immigrés que nous sommes, nous quittons nos pays, même les familles doivent nous bénir. Ah, Seigneur, voici un parmi nous qui va en Europe. Alors on s'assoit, on fait des prières, on prie, Seigneur, il part en Europe, que la voie lui soit ouverte, que le chemin lui soit ouvert. Tout le monde se regroupe en famille, on bénit un des nôtres qui voyage, on bénit un des nôtres qui part. On le bénit, on l'élève devant le Seigneur. On est dans la joie parce qu'il y a un qui part, alors peut-être il sera pour nous comme une bénédiction. Il sera pour nous comme un signe. Il sera pour nous comme une personne qui est élevée, qui part. Mais non, ce n'est pas le cas de nos familles. Non. On est obligé de faire des tours en cachette. Pourquoi? Parce que, il faut que je cache mon voyage. Il ne faut pas qu'on sache. C'est ce qui se passe, effectivement. Pourquoi? Parce que le malin a tellement travaillé dans les familles, a tellement divisé les familles, a tellement mis son grain de sable là, et ce qui fait que les gens, les familles sont divisées. On veut de la peur, on veut de la crainte, on veut de la panique. À la base, ce n'est pas ce que Dieu voulait. À la base, ce n'est pas ce que Dieu recherchait. À la base, Dieu veut affermir les familles. Dieu veut bénir les familles. À la base, ce n'est pas ça. Bien-aimé. Aujourd'hui, la peur est là. Pourquoi? Parce que il y a d'autres qui sont rentrés dans des parties mystiques pour détruire les autres. Moi, je me dis souvent, quand tu vas consulter quelqu'un de mystique, quand tu vas voir un marabout ou bien un féticheur, qui que ce soit, quand tu pars les consulter comme ça, quand ils vont te dire une chose, jamais ils vont te dire que, tu sais, je vois vraiment que tu es béni, je vois vraiment que Dieu t'a béni. Non, ils vont toujours te dire que ça ne va pas de ta famille. Ils vont toujours te dire que
effectivement, celui qui te bloque, c'est un tel. Ils vont toujours avoir ce langage-là. Oh, si tu n'avances pas, c'est telle personne. Ils vont jamais te dire que si tu n'avances pas, parce que tu as péché. Non. Si tu n'avances pas, parce que toi-même, tu as eu à faire tel acte. Jamais ils vont te dire ça. C'est toujours que non, ils vont te dire que non, si tu n'avances pas, alors il y a telle chose. Je ne dis pas que c'est faux. Écoutez-moi bien. Je ne dis pas que c'est faux. Dans les familles, il y a des réalités. Dans les familles, il y a des forces maléfiques qui opèrent. Il y en a. Dans les familles, il y a des sorciers. Je n'exclus pas cela. Je veux simplement qu'on puisse comprendre mon langage. Comprendre ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Ils vont simplement te dire telle chose. Que ta vie est de la sécheresse. Et je me suis posé les questions. Je me suis dit, Seigneur, est-ce que tu nous as créés à vide? Je veux répondre. Je vais redire ça. Je disais, Seigneur, est-ce que tu nous as créés à vide? Ça veut dire quoi? Est-ce que tu nous as créés, que tu nous as déposés comme ça, tu n'as rien mis en nous? Est-ce que c'est ainsi? Dieu nous envoie sur la terre, chacun a sa grâce. Voilà. Chacun vient avec un dépôt particulier. Chacun vient avec un dépôt particulier. Peut-être que toi, tu sais faire la couture. L'autre, peut-être, il est peut-être fort dans telle activité. Alors, quand on réunit nos activités, on fait progresser la famille. Personne n'a été créé à vide. C'est-à-dire que personne n'a été créé comme ça. Dieu t'a créé à vide. Donc, Dieu n'a rien mis en toi. Tu n'as aucune potentialité, aucune capacité, aucune grâce. Non. Dieu nous a envoyés sur la terre. Chacun a quelque chose, un dépôt en lui. Il y a d'autres qui aiment faire la cuisine, c'est un don pour eux de préparer. Il y a d'autres qui vont aimer peut-être faire dans telle activité. C'est pour lui peut-être la grâce qu'il a reçue. D'autres vont aimer faire tout ce qui est décoration, ils vont le faire bien. Donc chacun a reçu quelque chose de la part du Seigneur. Tu n'as pas été créé à vide. Ça veut dire que comme ça, juste comme un sac, on t'a quand même déposé sur la terre, comme un sac, un gros sac vide. Non. Dieu a déposé des choses en toi. Que chacun soit dans son domaine. Que chacun reste dans son domaine. Bien-aimé, aujourd'hui, la position à tenir, lorsque j'apprends dans ma famille qu'il y a telle chose, je viens au pied du Seigneur. Seigneur, c'est toi qui m'as donné cette famille. C'est comme Adam. Quand le Seigneur demande Adam, où es-tu? As-tu mangé? Il dit la femme que tu as mis à mon côté. Quelque part, Adam accuse la femme que tu as mis à mon côté. Quand le Seigneur nous donne des familles, mais quand ça va mal, revenons au Seigneur. Seigneur, c'est ma famille que tu m'as donnée. Alors lève-toi. C'est la famille que tu m'as donnée. Voici ce que je vis. Voici les blocages que je vis, Seigneur. Voici ce que je vis. Seigneur, lève-toi. Car c'est toi qui me donnes cette famille. Au fait, quelque part, tu rappelles à Dieu que c'est lui qui t'a donné carrément ce père, cette mère, ces frères et sœurs-là. C'est toi, Seigneur. C'est pas moi. C'est toi qui m'as donné cette famille. Alors, je veux que tu te manifestes. Alors, je veux que tu opères. Alors, je veux que tu puisses agir. Alors, je veux que tu puisses, opérer, intervenir. Là, il faut y intervenir, Seigneur. Regarde ce que je vis, les troubles que je vis. Regarde ce que j'ai appris, Seigneur. Alors, qu'est-ce que toi, tu dis? Ramenez tout au Seigneur. Lui rappeler que c'est lui qui est l'auteur de la famille. C'est lui qui peut changer une famille. C'est lui qui est capable de tout changer. Rappelez ça à Dieu. Alors Dieu va dire, oui, effectivement, oui, c'est moi. Alors, bien aimé. Et souvent, quand moi je prie, je parle, je dis, Seigneur, c'est toi qui m'as donné cette famille. Alors, je ne peux pas la rejeter, c'est ma famille. Même s'il y a telle situation, c'est ma famille. Ce sont mes oncles, ce sont mes tantes, ce sont mes cousins, mes cousines, ce sont mes frères et sœurs, c'est mon papa, c'est ma maman. Donc, je rends gloire à Dieu. Malgré toutes les fautes, malgré tout ce qu'ils ont fait, moi je rends gloire à Seigneur. C'est-à-dire, j'élève Dieu parce que Dieu est au-dessus de tous les fétiches. Il est au-dessus de toutes les alliances des familles, des ancêtres qu'ils ont eu à faire. Il est au-dessus de tout. Il est capable de tout rompre, c'est-à-dire il est capable de tout briser. Tout ce qui nous empêche d'avancer, il est capable. Alors, que pour nous, que la paix soit là. Voilà, que la paix vienne pour nous. Que le Seigneur mette la paix dans les familles. Que le Seigneur restaure les familles. Que le Seigneur puisse encore se manifester dans les familles. En tout cas, très bonne semaine à vous.
Que le Seigneur bénisse tout un chacun qui a écouté ce message. Que le Seigneur vraiment élève une famille. Que le Seigneur apporte la paix, apporte le pardon dans les familles. Lorsque j'ai fait un message précédemment, je parlais par rapport au pardon. J'ai eu vraiment des messages, vraiment des gens qui m'ont envoyé des messages. Sœur Nadia, c'est difficile. Moi, j'ai tel problème. Moi, c'est difficile de pardonner. C'est difficile. En tout cas, vraiment ce que la personne m'a fait. J'ai eu vraiment des messages et je pense que je vais refaire notre message par rapport au pardon. C'est très important. C'est très important. Ce que les gens ne réalisent pas par rapport au pardon, lorsque sur la terre, vous ne vous causez pas, en tout cas, je veux le dire, lorsque sur la terre, tu as une personne avec qui tu ne te parles pas, avec qui tu es en conflit, quand tu as tort, va vers la personne pour demander pardon. Maintenant, quand toi, peut-être tu as raison et que la personne a tort, c'est pas grave. Pardonne la personne qui t'a fait du mal. Mais quand tu refuses de pardonner, cela même va agir même sous ton salut. C'est ce que les gens ils oublient. Ça veut dire qu'à cause de cela, tu peux rater le royaume des cieux. Le pardon, quand tu refuses d'être en paix avec quelqu'un sur la terre, quand c'est toi qui as peut-être tort, ou bien quand on t'a fait du tort, et que tu refuses de pardonner, ça va même influencer ton avenir éternel. Ça veut dire que ça peut être une raison pour laquelle tu loupes le royaume des cieux et tu te retrouves en enfer. Bien aimé. C'est pas une mince affaire, cette affaire de pardon. C'est pas une blague. C'est pas quelque chose de, comment dire, quelque chose qui va dire non, bon, le monde se cause pas, hein, c'est fini. Non. Ça va même agir dans ta vie future. Si tu meurs comme ça, sans pardonner les autres, sache que oublie le ciel. Oublie de voir un jour Dieu comment il est. Oublie le ciel. C'est comment, comme on dit, c'est question de vie ou de mort. Oh Seigneur, mon Dieu. J'emploie même pas des termes. C'est question de vie ou de mort. C'est-à-dire que lorsqu'on dit à une personne que ça, c'est un problème qui dépasse. C'est un problème très dangereux. Lorsqu'on dit c'est question de vie ou de mort. Lorsque tu refuses de pardonner quelqu'un, ça, il faut que dans la tête de la personne, tu puisses comprendre cela. Quand tu refuses de pardonner, ça veut dire quelque part, oublie le ciel. Oublie le ciel. C'est pour cela que le Seigneur demande le pardon. Qui sommes-nous pour ne pas pardonner? Quand Dieu voit que toi tu refuses de pardonner, mais entre-temps, c'est toi qui avais détourné l'argent. Entre-temps, c'est toi qui avais enlevé une grossesse. Entre-temps, c'est toi qui avais pris la femme le mari de quelqu'un d'autre. Ou la femme de quelqu'un d'autre. Entre-temps, quand Dieu va énumérer toutes tes fautes là, est-ce que toi tu es digne? Est-ce que toi tu es digne du royaume des cieux? Lorsque quelqu'un peut-être t'a fait du mal, tu refuses de pardonner. Mais quand Dieu va prendre ta liste à toi, il va détailler carrément toutes tes fautes. C'est toi qui avais critiqué telle personne. C'est toi qui avais lancé une rumeur qui était fausse sur les réseaux sociaux contre quelqu'un. C'est toi qui avais pris la femme de quelqu'un ou l'homme de quelqu'un. C'est toi qui avais enlevé des grossesses, tu as avorté plusieurs fois. C'est toi qui es de la sorcellerie, de la magie, dans les querelles, dans les disputes. Quand Dieu va énumérer aussi ta liste, est-ce que toi tu es digne? Bien-aimé, nous sommes dignes, nous ne sommes pas dignes. Il est important de travailler son cœur. Seigneur, je n'arrive pas à pardonner. Seigneur, c'est lourd pour moi. Alors viens à mon secours. Saint-Esprit de Dieu, je n'arrive pas. Saint-Esprit de Dieu, je n'arrive pas à pardonner. Cela m'est difficile. Au fond, je dois arriver à pardonner. Je dois faire du bien. Je dois, mais je n'arrive pas. Alors viens à mon secours. Viens m'aider. Aide-moi. Parce que je ne pourrais pas de moi-même. Je n'arrive pas. C'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi, Seigneur. Alors viens à mon secours. Que le Seigneur puisse nous aider. Le problème n'est pas de chasser sa famille, d'être dans son coin. Non. C'est pas ce que Dieu veut. Quand tu sais que tu as un parent qui est mystique, ou un parent, ou un frère, ou une soeur, peu importe, un cousin, une tante, je ne sais pas. Quand tu vas voir la personne, prie avant. Seigneur, je vais voir la personne. En songe ou en rêve, tu m'as montré telle chose. Mais je prie. Parce que c'est ma famille. La Bible déclare d'être prudent. Alors, Seigneur, couvre-moi par ta grâce. Enveloppe-moi par ta puissance. Tout ce qui va être fait contre moi soit déclaré sans effet. Tu fais ta prière. C'est une réunion de famille. Et que tu es dans une réunion de famille, il y a des gens qui sont mystiques. Tu ne vas pas les fuir, bien-aimé. C'est ta famille. Tu pries avant et tu pars. Tu te prépares spirituellement et tu pars. Dans la réunion de famille.
Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. C'est un sujet assez vaste, mais comme c'est un audio que je fais qui est assez court, je ne vais pas aller encore plus en loin et en détail. Que le Seigneur puisse nous aider. Que le Seigneur puisse nous aider. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Pourquoi? Parce que le malin a travaillé vraiment à diviser les gens. Il a vraiment travaillé, ce qui fait que la cellule familiale a été visitée par le malin, ce qui fait que vraiment les familles sont disloquées, divisées, désunies. Il n'y a plus d'harmonie, il n'y a plus d'entente. À cause parfois d'une seule personne, ou à cause d'un esprit qui est rentré en une personne pour perturber la famille. Mais que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous soutienne. Alors que Dieu vous bénisse, en tout cas, très bonne semaine avec le Seigneur. Que tous les plans qui étaient des ténèbres contre vous, que tous ces plans soient anéantis. Que le Seigneur vous bénisse cette semaine et que le Seigneur prenne le contrôle de toutes choses. Et qu'il restaure les cœurs et qu'il mette le pardon, la sémence du pardon dans les cœurs. La sémence de l'amour, la sémence de l'harmonie, la sémence de la paix dans vos cœurs. Au nom de Jésus. Soyez tous bénis. Bonne semaine. Bye bye.